Épître de Jean, chapitre 2, verset 18. Nous allons lire les versets 18 et 19 seulement. Ils nous suffiront pour ce matin. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voilà, nous voici dans l'un des paragraphes de cet épître qui nous parle des antéchrists. Nous sommes un peu peut-être étonnés de lire au début de ce verset 18 « Petits enfants, c'est la dernière heure ». Et certains commentateurs mal informés, ce qui, hélas, est assez fréquent, ou qui n'ont pas pour eux un esprit de foi authentique ou suffisant, ont dit, mais on s'est trompé dans l'Église primitive, et l'on s'est imaginé que le Christ allait revenir très vite. On a, par conséquent, eu en tête ou au cœur une pensée qui n'était pas juste sur la profondeur des temps de l'Église. Eh bien, cela est faux, absolument faux. Nulle part, nous ne pouvons vraiment étayer une pareille prétention, et au contraire, nous voyons bien que le Seigneur Jésus a montré qu'il y aurait une profondeur de temps. Dans son discours dit eschatologique, Matthieu 24, c'est-à-dire discours sur les événements de la fin, le Seigneur Jésus a bien montré qu'il y aurait des bruits de guerre, il y aurait des guerres qui se succéderaient, il y aurait un royaume qui s'élèverait contre un royaume, une nation contre une nation, c'est-à-dire la guerre va être à l'échelle des nations. Et puis, ce ne sera pas encore la fin, il y aura des famines, mais vous pensez bien que tout cela nécessitait du temps, nécessitait des siècles, et par conséquent, la profondeur de temps existe bien dans l'Évangile. Mais ici, le mot « heure » est synonyme de temps, et nous devons comprendre ceci. Petits enfants, ce sont les derniers temps. C'est très manifeste que ce mot grec qui est traduit ici par heure, ça veut bien dire heure littéralement, a aussi pour sens le temps. C'est le dernier temps. L'Église se trouve, et je vais vous le montrer, tout entière située dans les temps de la fin, c'est-à-dire les temps eschatologiques. Autant employer ce mot qu'un autre, il est le mot de l'Écriture. Les temps eschatologiques, l'Église est entièrement située dans ces temps de la fin. Et voici pourquoi. Du fait de la venue du Messie pour expier les péchés et pour ouvrir le royaume de Dieu, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Eh bien, du fait donc de la venue du Messie, ce sont les temps de la fin qui s'ouvrent, parce que, n'est-ce pas, il y a une rupture très nette, n'est-ce pas, avec l'économie précédente, avec les dispensations précédentes, et voici, n'est-ce pas, que là, nettement, Dieu introduit dans le monde, comme cela est écrit, son Christ, il introduit son Christ dans le monde, et il ouvre le royaume de Dieu,
ce sont par conséquent les temps de la fin qui s'ouvrent en même temps que s'ouvre le royaume de Dieu. Désormais, par conséquent, l'ennemi, c'est-à-dire Satan, devra combattre ouvertement ce qui s'est découvert. Ce qui s'est découvert, il devra le combattre ouvertement. Il va donc devoir employer des moyens de lutte adaptés à la situation nouvelle, la situation qui découle de la venue sur la terre du Messie et de sa prédication, de sa proclamation du royaume de Dieu. Ce qui s'est révélé, c'est-à-dire le royaume de Dieu et le mystère de Christ, le Nouveau Testament nous dit que le mystère de Christ n'avait pas été révélé dans les temps anciens, comme il l'est maintenant, n'est-ce pas, comme il l'est depuis que l'Évangile est donné. Alors, la révélation du royaume de Dieu qui est accessible, qui est ouvert, le mystère de Christ, et ce mystère de Christ, nous savons que c'est la communion, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors là, n'est-ce pas, l'ennemi est obligé de reconsidérer ses moyens et il va combattre d'une certaine manière, il va combattre ouvertement, par des moyens, n'est-ce pas, nouveaux, si vous voulez, ce qui s'est révélé, ce qui s'est manifesté, et puis nous allons voir que lui-même, n'est-ce pas, est sous le coup d'une défaite, puisque le Christ est victorieux de lui. Alors, bien entendu, il va falloir, puisqu'il ne veut pas abandonner la partie, qu'il ne le peut pas, d'ailleurs, il ne peut pas. N'oublions pas que Satan mène cette lutte de caractère cosmique des ténèbres contre la lumière, les ténèbres contre la lumière, n'est-ce pas, cette lutte et qui nous dépasse de beaucoup, mais qui, n'est-ce pas, prend pour théâtre la terre et l'humanité. Alors, il va lui falloir, là, employer des moyens nouveaux adaptés à la situation nouvelle. Comment va-t-il combattre? En proposant, c'est logique, regardez comme c'est logique, Satan est logique lui aussi, Dieu est logique, mais Satan qui dispose d'une grande intelligence n'est pas sans logique et sans adapter sa logique à la logique de Dieu. Alors, la logique de Dieu, c'est d'ouvrir le royaume. Maintenant, on va, n'est-ce pas, si je puis dire, recruter sur la terre, dans le royaume de Satan, on va recruter les sujets du royaume de Dieu. Et quand cela sera fait, quand le temps sera le temps de la patience et de l'ensemencement de la terre par l'Évangile aura été suffisant, alors à ce moment-là, le royaume de Dieu viendra, n'est-ce pas, nettement, et s'instaurera sur la terre. Alors le Christ, le Satan sait très bien tout cela, et il lui faut faire face donc à cette situation. Comment va-t-il combattre selon sa logique? En proposant ce que Dieu veut faire, n'est-ce pas, mais en proposant en somme de faux Christ, de faux prophètes, pour altérer l'Évangile, pour prêcher un faux Évangile, et par conséquent amener sur la terre un royaume qui pourra être prétendu être le royaume de Dieu, mais qui en réalité sera un nouveau royaume de Satan. Donc des antichrists viennent parce que le Christ est venu. Il n'aurait pas été question d'eux sans la venue du Christ. Voilà donc la phase finale du grand combat qui s'engage. La phase finale du grand combat de Satan contre Dieu, des ténèbres contre la lumière, s'engage. C'est la dernière heure. Donc ça veut dire, n'est-ce pas, ce sont les derniers temps, ce sont les temps eschatologiques. C'est là, n'est-ce pas, la grande phase finale de la lutte. Attention, n'est-ce pas, là, c'est Satan sait qu'il en a pour peu de temps, c'est-à-dire qu'il sait très bien que Christ a dit « j'ai vaincu le monde », j'ai vaincu le royaume de Satan. Il sait très bien aussi que Christ a dit Satan est déjà condamné avant de quitter cette terre, n'est-ce pas? Et voici l'Église qui est là,
Et c'est l'Église qui va répandre sur la terre l'œuvre du Christ, la victoire du Christ, qui va, en somme, l'exploiter sur la terre, parmi les hommes, la victoire du Christ. Il sait tout cela, n'est-ce pas? Alors, il va jouer le grand jeu, et nous arrivons à la phase finale de cette lutte des ténèbres contre la lumière. Voilà, n'est-ce pas, le tableau d'ensemble dans lequel nous découvrons ce que Jean nous dit ici des antichrists. Comprenez que Satan n'allait pas attendre le 19e siècle ou le 20e siècle pour amener des antichrists. Il commence, n'est-ce pas, dès le commencement de l'Église. Antichrist, on a souvent discuté sur le fait de savoir s'il fallait dire anté comme le portent nos versions, la version seconde, antéchrist ou antichrist. Alors on a expliqué, il y a des gens toujours, n'est-ce pas, très portés aux explications savantes. Ils nous ont dit que anté venait du latin et voulait dire avant, et qu'il fallait mieux dire anti. Bon. Et puis d'autres nous ont dit, mais attention, c'est la traduction du grec, et la traduction correcte du grec, c'est anté, n'est-ce pas? Et non pas anti. Ce n'est pas la peine de faire une polémique à ce sujet-là. Il suffit de dire simplement ceci. Qu'est-ce que l'antichrist? Eh bien, l'antichrist, c'est celui qui devance le règne de Christ, qui se place contre le Christ, qui prend la place du Christ, il se substitue à lui dans le règne. Il est donc contre le Christ. Quand on parlait, n'est-ce pas, au cours de l'histoire de ces hommes, il y en a eu d'ailleurs un à notre siècle, et qui voulaient détrôner le pape, on les appelait des antipapes. Ils se mettaient à la place du pape, on les appelait des antipapes. Eh bien, c'est dans le même sens qu'on peut appeler ce personnage l'antichrist. Il est contre le Christ et il veut prendre sa place. Il veut se substituer à lui, il veut prendre sa place. Mais il faut bien qu'il vienne avant, il n'est pas question qu'il vienne après. Quand le Christ sera dans son règne, il n'est plus question que Satan, à ce moment-là, Satan sera enchaîné, il n'est plus question que Satan introduise ce personnage dans le monde, n'est-ce pas? Par conséquent, il est à la fois contre Christ, prend la place du Christ, et avant le Christ, il veut devancer, n'est-ce pas? Le prendre de vitesse, n'est-ce pas? Par conséquent, antéchrist peut très bien se dire, nous n'avons pas de conflit à ce sujet-là. La réalité de l'antichrist se fait jour en plusieurs passages qu'il va nous falloir regarder, en plusieurs passages des Écritures, parce que souvent on établit la remarque suivante: antéchrist, il n'y a que Jean qui emploie ce terme. Il n'y a que Jean. Hein? Alors on est un petit peu ennuyé de cela. Pourquoi dans le reste de l'Écriture n'y aurait-il pas ce même terme, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons voir que si le terme d'antichrist est propre à Jean, cependant, la réalité de l'antichrist se fait jour en plusieurs passages. Ce ne sont pas les mots qui nous arrêtent, ce sont les réalités qu'il nous faut discerner. Voyons dans l'évangile de Marc au chapitre 13. Marc au chapitre 13 et verset 21, nous sommes là dans le discours appelé eschatologique, c'est-à-dire le discours sur les événements prophétiques, n'est-ce pas, qui, si vous voulez, s'amorcent tout au cours de la vie de l'Église, mais qui vont essentiellement se caractériser tout à fait à la fin du temps de l'Église, c'est-à-dire au temps où nous sommes arrivés maintenant, car nous touchons à la fin du temps de l'Église. Alors, verset 21, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. »
voilà, nous n'avons pas fini, ne perdez pas le passage. Pourquoi le Seigneur Jésus annonce-t-il des faux Christ et des faux prophètes, et n'annonce-t-il pas, comme l'Apocalypse, ou comme surtout l'Apocalypse, un antichrist de la fin, qui nous est présenté sous la forme d'une certaine bête monstrueuse? Pourquoi donc n'annonce-t-il pas l'antichrist de la fin et le faux prophète, qui doit être son éminence grise? Et pourquoi met-il les faux Christ au pluriel? Faux Christ ou antichrist, vous voyez, ça se tient, c'est à peu près la même chose. Eh bien, je vais vous l'expliquer dans un instant. Réservons donc ce point, constatons que Christ ne nous parle pas d'un antichrist ou d'un faux Christ, mais de plusieurs faux Christ et de plusieurs faux prophètes. Constatons la chose. Voyons dans Matthieu 24, le verset 15. Le verset 15. Sommes encore là dans le discours eschatologique de Jésus, mais plus développé que dans Marc. 24, 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et dans cette abomination de la désolation, que situe très bien le Seigneur Jésus, puisqu'il se réfère à la prophétie de Daniel. Alors, lorsqu'on étudie la prophétie de Daniel, nous l'avons fait ici l'an dernier, on s'aperçoit que cette désolation, cette abomination de la désolation, s'est accomplie déjà au IIe siècle avant notre ère, par le fait de ce fameux Antiochos Épiphane, hein, l'illustre résistant, ça voulait dire, ça s'appelait comme ça. Épiphane, ce Antiochos, cela se traduit par l'illustre résistant. Eh bien, cet illustre résistant avait fait des choses abominables. Il avait profané le temple de Jérusalem, il y avait fait, pour heurter au maximum la sensibilité israélite, il avait fait immoler un porc, l'animal impur par excellence, un porc sur l'autel. Ah. Et alors il s'était élevé une statue, la statue que on a dit être celle de Jupiter, mais cela c'est selon la vue romaine. En réalité, il s'était fait élever une statue à lui-même, car il se prenait pour Dieu, n'est-ce pas? Il se divinisait, il s'était divinisé, hein, et il avait donc élevé dans les parvis une statue à sa divinité, à sa personne divinisée. C'était donc l'abomination de la désolation. Quantité de Juifs sont morts pour leur foi à ce moment-là, n'est-ce pas? Et puis, il y a eu naturellement les traîtres. Il y a eu les traîtres qui ont composé avec l'ennemi. Cela, Daniel, le prophète Daniel nous en parle. Et bien entendu, il y a aussi, à la fin de l'Église, les traîtres de même sorte. Il y a toujours eu, n'est-ce pas, de ces gens-là. Alors donc, l'abomination de la désolation nous montre bien que le Seigneur Jésus, qui, lui, parle au début de notre ère, et par conséquent, avant, n'est-ce pas, l'histoire de cet Antiochos qui était roi de Syrie, et qui a fait ces choses environ 160 avant notre ère, le Seigneur Jésus n'ignorait pas ces choses, et il savait très bien, n'est-ce pas, qu'Antiochos Épiphane, le roi du Nord, comme on l'appelle dans la prophétie, était une image absolument, alors, n'est-ce pas, vraiment caractéristique d'un antichrist, d'un homme, n'est-ce pas, qui ferait ces abominations. Donc,
dans ce verset 15, n'est-ce pas, il y a une allusion certaine à un antichrist de la fin, un dernier antichrist. Paul annonce aussi, lui, l'homme du péché, le fils de la perdition. Je ne vais pas revenir à ces passages-là dans les Thessaloniciens. Nous avons étudié ces épîtres-là l'an dernier. Tous ces passages tendent bien à établir l'apparition d'un personnage qui ne peut être que qualifié, c'est sa qualification, c'est pas son nom, qualifié d'antéchrist ou d'antichrist, et qui, habité par Satan, l'Écriture nous dit que Satan entrera en lui, et ça c'est une des choses qui nous montre bien qu'il y aura un personnage final, un dernier faux Christ, n'est-ce pas, qui va jouer le dernier atout de Satan dans cette lutte, puisque Satan entrera en lui, comme Satan était entré dans Judas, cela est marqué dans l'Évangile, entré dans Judas, n'est-ce pas, et Judas est appelé le fils de la perdition à cause de cela, et l'Antichrist est appelé aussi le fils de la perdition. Mais dans les faux Christ, Satan ne met pas sa personne, ne possède pas, si vous voulez que je m'exprime ainsi, ne possède pas les auxiliaires qui sont appelés les faux Christ. Il habitera, il possédera donc le dernier, et tentera par la force, ce qu'il n'a pu obtenir par la séduction, par la tentation, hein, et je fais allusion notamment à la tentation de Jésus-Christ dans le désert, c'est-à-dire cette tentation d'arracher à Jésus-Christ sa royauté sur la terre. Alors il n'a pas pu le faire par la séduction. L'Église, il y a bien une partie de l'Église, oh bien sûr, l'Église traditionnelle, l'Église qui est devenue une institution religieuse et qui n'a plus de chrétiens que le nom. Alors, cette Église, bien sûr, elle a accepté la compromission, mais ce n'est pas ça qui satisfait Satan. Ça ne peut pas le satisfaire. Des gens, n'est-ce pas, qui, certes, ont fait dériver le christianisme, le vrai christianisme, et qui ont faussé l'œuvre de Dieu, mais ils ne l'ont pas faussé vraiment jusqu'au cœur, et ils ont laissé au contraire subsister. Il n'y a qu'à lire un livre comme, par exemple, l'Église ignorée à travers les âges, n'est-ce pas, pour se rendre compte que la véritable Église, le corps de Christ, a toujours existé, et qu'elle existe toujours maintenant, et qu'il y a eu des hommes fidèles en dépit, n'est-ce pas, de tout ce que l'Église de tradition a pu faire au cours des siècles. Mais alors, Jean nous dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Plusieurs antichrists. Eh bien, Jean nous dit tout de suite, le fait qu'il y ait plusieurs antichrists est pour nous un moyen de connaître, de voir, de reconnaître que c'est la dernière heure, que nous sommes entrés, nous sommes bien dans les temps eschatologiques. Divers personnages, donc Jean nous dit, n'est-ce pas, que divers personnages sont déjà à l'œuvre pour faire ce qui est le propre de l'Antichrist. Divers personnages. Avec ces personnages, l'Antichrist est en somme déjà là. L'Antichrist est déjà là, car son esprit est à l'œuvre. Nous pouvons regarder dans cette même épître, au chapitre 4 et au verset 3, « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris l'avenue et qui maintenant est déjà dans le monde. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris l'avenue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Donc c'est l'esprit de l'Antichrist
n'est-ce pas? L'Antichrist, vous avez appris sa venue, mais il est maintenant déjà dans le monde. Voilà ce que nous dit Jean. Alors, les personnages qu'il appelle les Antichrists sont, en somme, à l'œuvre avec l'esprit de l'Antichrist. L'Antichrist lui-même sera le dernier de ces faux Christ, sera le dernier agent de Satan, celui qui apparaîtra au temps de la désolation. Mais les personnages dont parle ici Jean utilisent déjà le pouvoir de séduction et les voies de l'Antichrist. Celui-ci est donc, l'Antichrist est donc avant tout l'esprit de Satan, agissant dans une chaîne de personnages humains au travers des siècles pour séparer le Christ de la personne de Jésus, pour obtenir son résultat, pour obtenir, tenter d'obtenir un faux royaume de Dieu, un faux règne, un règne qui empêcherait, et Satan voudrait empêcher, n'est-ce pas, le règne de Christ de venir sur la terre. Alors, pour cela, le moyen qu'il a trouvé, n'est-ce pas, et il faut bien dire que c'est le plus efficace, c'est le plus à la portée de tout le monde, eh bien, c'est de séparer le Christ de la personne de Jésus, je m'expliquerai, de la personne humaine de Jésus, afin d'établir un faux règne, un faux royaume de Dieu. À la fin des temps, Satan lui-même, donc, s'incarnera dans le dernier des faux Christ, des antichrists, et ce sera le grand antichrist dont parle l'apôtre Paul. Mais si l'antichrist existe, s'il existe, c'est précisément que Jésus est le Christ. Ah, s'il s'est élevé un antichrist, représenté par une succession de personnages, n'est-ce pas, qui font son œuvre, eh bien, si il existe, je dis que c'est précisément la preuve que Jésus est le Christ. Parce qu'autrement, on pourrait dire que si Jésus n'était pas le Christ, si la personne humaine de Jésus n'était pas la personne du Christ, n'est-ce pas, eh bien, l'Antichrist serait un redresseur de l'erreur. Si Jésus n'était pas le Christ, comme l'affirme l'Évangile, il y aurait donc dans l'Évangile une erreur fondamentale, et alors l'Antichrist viendrait faire une œuvre d'assainissement. Il viendrait redresser une erreur, n'est-ce pas, et faire éclater la vérité. Donc Jésus n'est pas le Christ. Ah, il viendrait. Alors ça, ne comptons pas sur Satan pour faire l'œuvre de la vérité, n'est-ce pas? Cette vérité-là, il serait absolument impossible d'abord, n'est-ce pas, qu'elle existe, cette erreur, je veux dire, cette erreur-là, n'est-ce pas? Mais ne comptons pas sur Satan pour détruire, lui, une erreur. Au contraire, il l'utiliserait. Mais le deuxième argument est celui-ci. Si, je répète bien, n'est-ce pas, ma question, si l'Antichrist existe, c'est précisément que Jésus est bien le Christ. Autrement, l'Antichrist n'aurait aucunement sa raison d'être. Si Satan voyait que le personnage humain de Jésus, Jésus dans son humanité, n'est-ce pas, n'est pas le Messie, n'est pas le Christ, n'est pas le Fils de Dieu, n'est-ce pas, n'est pas Dieu venu en chair. Bon, s'il le voyait cela, il n'aurait aucunement raison, il n'aurait aucune raison d'introduire un antichrist. Satan n'aurait rien à craindre, au contraire, d'un homme qui se dirait faussement le Christ. Il a tout à craindre du vrai Christ. Et si vraiment, n'est-ce pas, il introduit des faux Christ, des antichrists qui se mettent à l'œuvre et qui se proposent de ravager l'Église, eh bien là, c'est la preuve que Jésus est bien le Christ. Le vrai Christ a remporté, avons-nous déjà remarqué, une victoire sur Satan en donnant sa vie. En effet, Jésus permet à des hommes de revenir à Dieu. Il permet à ces hommes d'échapper aux ténèbres, d'échapper à Satan, et même de le combattre
lorsqu'ils sont témoins, de le combattre constamment dans l'action de l'Église, par l'Église. Par l'Église se révèle sur la terre la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors là, Christ, par son œuvre, a permis à des hommes d'échapper à Satan et de combattre Satan dans le cadre de la victoire qu'il a lui-même remportée. Alors vous comprenez que l'enjeu est gros, n'est-ce pas, pour l'ennemi. L'homme et Dieu peuvent maintenant communiquer dans une relation normale par la personne de Jésus. L'ennemi va donc s'efforcer de reprendre ses droits, de parer au danger qui le menace. Pour lui, c'est un danger, un grand danger qui le menace, et il va le faire par ses voies privilégiées, la séduction notamment, le mélange du mensonge à la vérité, et aussi par l'autorité humaine, par le pouvoir d'éloquence de ses auxiliaires. Il y a des hommes qui disposent d'un pouvoir sur les autres, ils sont capables de les séduire vraiment par l'action même, n'est-ce pas, d'une autorité, d'une puissance qui agit sur les esprits faibles, n'est-ce pas. Et alors, il va utiliser tout cela, d'où des antichrists. Mais plus l'opposition venant de Satan fait rage, plus en somme est mis en évidence une réalité, la dernière heure, les derniers temps. N'est-ce pas? Plusieurs antichrists sont là, par là, à cause de cela, nous réalisons que c'est la dernière heure, que ce sont les derniers temps. Plus le mal déborde, plus vous pouvez connaître que le royaume de Dieu est proche, mieux la conclusion finale, le triomphe final de Christ sont mis en pleine lumière. Il n'y aurait pas d'opposition, on pourrait se dire, mais comment ça se fait? Satan laisse faire tout ça, n'est-ce pas? Mais comme Satan voit, n'est-ce pas, que c'est l'œuvre de Dieu, la réalité qui se fait, comme il voit que les gages sont solides, sûrs, les gages reposent sur le don de la vie de Christ, sur sa résurrection, n'est-ce pas, sur l'esprit qui est venu et qui est à l'œuvre dans l'Église. Alors, n'est-ce pas, voyons ces gages de Dieu, n'est-ce pas, il se rue, il fait déborder son activité, son action, et bien sûr, cela permet à l'Église de dire, il est vrai que la conclusion finale, le triomphe final de Christ, sont là, mis en pleine lumière. Ce qui est donc le mal, n'est-ce pas, les antichrists et leur action, se tournent pour les vrais croyants en bien. C'est toujours ce que Dieu fait, n'est-ce pas, le mal de Satan, il le tourne, dans l'œuvre de l'Église, il le tourne en bien. Et les vrais croyants diront, eh bien, comme d'ailleurs, en Russie, des frères et des sœurs de vrais croyants qui sont persécutés, disent, eh bien, si nous sommes maltraités, persécutés comme ça, c'est que l'heure finale approche, c'est que le triomphe de Christ est près de nous, et cela les porte d'autant plus à se réjouir et à attendre avec joie le retour du Seigneur. L'Église a reçu la promesse, oui, je viens bientôt. Voilà la promesse de son maître, oui, je viens bientôt, et la prière de l'Église, nous dit l'Apocalypse, est celle-ci, viens, Seigneur Jésus. Si l'Église sort de cette espérance, si elle cesse d'attendre, elle cessera en même temps d'être le corps de Christ, et elle retombera dans l'ornière de l'institution religieuse, une institution religieuse vide de toute réalité spirituelle, surnaturelle. Si l'Église, ou tout au moins ce qui est appelé l'Église, et c'est le cas, mes amis, aujourd'hui de nos jours, sans aller plus loin, sans remonter plus en arrière, c'est le cas de ces églises de tradition, ainsi que certains veulent les appeler, n'est-ce pas, surtout
beaucoup de catholiques, beaucoup de protestants aujourd'hui, dans ce temps d'œcuménisme, appellent ça l'église de tradition. Ils croient dire une grande chose, l'église de tradition. Eh bien, cette église de tradition, elle n'ose plus annoncer la victoire de Dieu. Elle trahit sa mission. Elle parle d'un Christ, mais d'un Christ social. Elle n'ose plus annoncer le Christ qui fait naître de nouveau, le Christ qui demande la repentance pour accorder le pardon des péchés. Elle ne veut plus prêcher la repentance et le pardon des péchés, mais non, elle écarte même la croix, le sacrifice de Jésus, sur lequel, d'ailleurs, elle a répandu les dissertations les plus éhontées. Eh bien, elle ne veut plus cela. Elle n'ose plus annoncer la victoire de Dieu à notre monde orgueilleux, notre monde faussement savant. Elle ne veut plus annoncer la victoire de Dieu, elle trahit sa mission. Elle a honte du Christ, et le Christ aura honte d'elle. Nous pouvons dire que le sel a perdu sa saveur. Et c'est pourquoi, chers amis, nous ne pouvons pas nous rapprocher des institutions dites chrétiennes. Nous ne pouvons pas. Nous pouvons avoir contact avec des hommes, mais pour les faire sortir de cette mort, car c'est une mort, car c'est un enlisement, car c'est une honte. Alors je pense que des protestants ont pu dire à des évangéliques qui rendaient témoignage sur le Christ, « Oh, taisez-vous, vous allez les heurter. » Quand je pense que des protestants à Alger avaient eu un excellent domaine pour y annoncer l'Évangile, et qu'ils avaient dans ce domaine reçu et accueilli beaucoup d'Arabes, qui naturellement étaient musulmans. Et un jour, je demande au pasteur qui dirigeait cette œuvre, je lui demande si l'annonce, la proclamation de l'Évangile était accueillie, reçue par ces jeunes musulmans qu'il avait réunis dans son établissement. Oh, on m'a dit, mais passez donc, mais je ne leur parle pas de l'Évangile. Oh, qu'est-ce que vous faites alors, lui ai-je demandé. Mais je leur enseigne le Coran. Textuellement. Mais c'est scandaleux. Je me suis même irrité devant lui, n'est-ce pas? Je lui ai dit, monsieur le pasteur, c'est un scandale. Un scandale. Vous avez là des armes, vous avez là des musulmans. Vous devez savoir qu'ils ne sont pas sauvés avec le Coran, ni avec Mahomet. Et vous avez le Christ, et vous avez l'Évangile, et vous ne le leur annoncez pas. Alors que faites-vous? Mais vous faites une œuvre impie. J'ai dit ça à un pasteur. J'ai saoulé. C'est un scandale. Il y avait des mois et des mois que ça existait, ce machin-là, n'est-ce pas? Et on n'annonçait pas l'Évangile. Alors, n'est-ce pas, c'est véritablement la démission. Alors, vous voyez que les antichrists, je vous dis cela pour vous montrer que les antichrists ne sont pas toujours, n'est-ce pas, des personnages horribles, terribles. Des personnages qui, comme le dit, n'est-ce pas, ils sont sortis du milieu de nous, car ils n'étaient pas des nôtres, mais, n'est-ce pas, ils étaient au milieu de nous, ils étaient là. Et dans l'église de tradition, n'est-ce pas, ça foisonne d'antichrist. Tous les libéraux, d'ailleurs, tous ceux qui sont attachés à la doctrine qu'on appelle le libéralisme ou le modernisme, n'est-ce pas, tous ceux-là sont des antéchrists. Parce que le test est là. Ils ne reconnaissent pas que Jésus, n'est-ce pas, est le Christ. Ils sont sortis du milieu de nous. Il est assez curieux de se rappeler que l'apôtre Jean était évêque dans l'église d'Éphèse.
église d'Éphèse à laquelle est adressée la première lettre aux 7 églises d'Asie, au chapitre 2 de l'Apocalypse. Dans une lettre qui est ainsi rédigée, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc vous voyez que dans cette église d'Éphèse, il y avait des menteurs, comme dit Jean, n'est-ce pas, et des méchants, des gens qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc dont tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Et les œuvres des Nicolaïtes, qui sont assez mal connues aujourd'hui, cependant, n'est-ce pas, étaient des œuvres apparentées à l'action générale de l'Antichrist, de l'esprit de l'Antichrist. Et il y avait à Éphèse, notamment, nous rapportent les documents historiques que nous avons, malheureusement les documents historiques sur les premiers temps de l'Église ont été en partie détruits, égarés, détruits, et il y a des lacunes, ce qui est bien dommage, on ne peut pas toujours bien savoir ce qui s'est passé dans l'Église primitive après le livre des Actes. Mais enfin, nous savons qu'il y avait un certain Cérinthe qui niait que Jésus eût été le Christ. Et selon ce faux prophète, ce faux apôtre, Jésus, né de Joseph et de Marie, aurait été un homme seulement. Un homme seulement. Et après le baptême, n'est-ce pas, Christ, le Messie, un être divin, serait descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Lorsque Jésus reçoit, n'est-ce pas, la colombe, alors ça aurait été, d'après ce Cérinthe, ça aurait été, n'est-ce pas, le Christ vraiment, l'être divin, n'est-ce pas, qui venait en la personne de Jésus. Notez que c'est très adroit, excessivement adroit. Et alors, avant la mort, à Gethsémanée déjà, le Christ divin, cet être divin, aurait quitté la personne de Jésus, et c'est Jésus seul, qui aurait été crucifié. Cela nous est rapporté dans un ouvrage d'Irénée. Irénée, qui était évêque à Lyon, mettons en l'an 178, et cet Irénée, qui est intéressant par bien des côtés, un homme fidèle, cet Irénée avait connu un certain Polycarpe, plus âgé, bien plus âgé que lui, et Polycarpe lui-même avait connu Jean, l'apôtre Jean. Cela est assez sûr, n'est-ce pas? Polycarpe, donc, lui, dans sa jeunesse, avait connu Jean dans sa vieillesse, et Polycarpe, dans sa vieillesse, avait connu Irénée, n'est-ce pas? Et avait pu transmettre à Irénée, c'est Irénée qui nous le dit, n'est-ce pas, diverses informations sur Jean, sur l'apôtre Jean. Et Irénée rapporte, d'après Polycarpe, qu'un jour, l'apôtre Jean, s'étant rendu au bain d'Éphèse, il y avait des bains à Éphèse, y aurait aperçu le nommé Cérinthe, et Jean serait ressorti de l'établissement en courant, sans s'être baigné, et en s'écriant « Fuyons, de peur que l'établissement de bain ne s'effondre, car Cérinthe, l'ennemi de la vérité, s'y trouve. »
Il y avait donc, vous voyez, cette information d'Irénée. Irénée, n'est-ce pas, est un homme auquel on peut faire confiance, un auteur à qui on peut faire confiance. Sa vie, n'est-ce pas, a été vraiment la vie d'un chrétien et d'un martyr. Mais évidemment, tout peut s'être déformé par la transmission. Enfin, il dit tenir ça de Polycarpe. Il y avait en tout cas, n'est-ce pas, des antichrists déjà du temps de Jean. Ils n'étaient pas des nôtres, dit Jean. C'est-à-dire qu'ils étaient de faux frères. Ils avaient connu la vie de l'Église pour un temps, mais n'avaient pas ouvert pleinement leur cœur à la grâce de Dieu et avaient conservé en eux le ferment humain de l'orgueil qui s'était temporairement dissimulé dans le fond de leur cœur. Cela arrive, n'est-ce pas? Des gens qui, on dirait, n'est-ce pas, qu'ils sont vraiment convertis, ils n'étaient pas des nôtres, mais ils étaient au milieu de l'Église, ils étaient au milieu de nous. Alors, dans leur cœur, toutefois, subsistait le ferment humain parce que, n'est-ce pas, ils n'étaient pas des nôtres. Jean reconnaît qu'ils n'ont pas été véritablement des membres du corps de Christ, mais ils en ont pris tout de même toutes les apparences. Et Jean en retire une constatation, n'est-ce pas, cette constatation que tous ne sont pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voilà une règle, en somme, une constatation générale que Jean établit sur l'Église et qui est valable aujourd'hui. Tous ne sont pas des nôtres. Si bien que l'on peut dire qu'on ne peut pas éviter d'avoir dans l'Église des gens qui, parce que leur cœur n'a pas été vraiment changé, usent d'un mimétisme. Un mimétisme, n'est-ce pas? Ils se donnent la couleur, les apparences qui sont ceux des autres, des chrétiens, n'est-ce pas, des membres d'une église locale. Ils ont les mêmes habitudes, ils chantent les cantiques, ils les chantent comme tout le monde, n'est-ce pas? Ils semblent joyeux pendant un temps, n'est-ce pas? Ils écoutent les prédications, ils se trouvent bien, n'est-ce pas? Et je dis, n'est-ce pas, qu'ils usent d'un certain mimétisme, leur cœur n'a pas été véritablement changé. Peut-être font-ils ça malgré eux, voyez-vous, malgré eux, parce que ils ont résisté à l'amour de Dieu, qui aurait voulu qu'ils passent par une réelle et profonde repentance. Ils se sont arrêtés, ils l'ont peut-être fait un peu en surface, ils sont comme était cet homme à qui Jésus reproche d'avoir s'être reconnu fort peu en dette à l'égard de Dieu. Alors, donc, tous ne sont pas des nôtres. On ne peut pas éviter d'avoir dans l'Église des gens qui, parce que leur cœur n'a pas été vraiment changé, vont user du mimétisme. Un jour, ils se révèlent eux-mêmes et sont éliminés. Ils sont éliminés comme un organisme élimine un corps étranger. Connaissons bien ça aujourd'hui, le processus du rejet, n'est-ce pas? Le rejet. On greffe un organe sur un corps, c'est un corps étranger, et il y a un phénomène de rejet qui immédiatement s'amorce. Ces personnes, ces antichrists, sont partis d'eux-mêmes. Jean nous montre qu'ils sont sortis, n'est-ce pas? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés. Quand il dit ils sont sortis, il ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'ils ont émergé dans l'Église. Cela, c'est à peu près évident. Mais ils sont sortis, ils ont quitté l'Église. Ils ont quitté l'Église, et s'ils étaient demeurés dans l'Église, n'est-ce pas,
eh bien, ils auraient montré qu'ils étaient vraiment de l'Église, mais n'étant pas vraiment des enfants de Dieu, ils sont sortis. L'Église, donc, ne les a pas chassés, excommuniés, ils sont sortis d'eux-mêmes. Pourrions dire que l'Église est un peu à l'image de la parabole du bon blé et de l'ivraie. Il y a les fils du royaume, et l'Église doit être comme le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Elle doit être un corps ne comprenant que les fils du royaume. Mais le malin vient et il y sème l'ivraie qui sont les fils du malin, des antichrists. Et le Seigneur nous a bien montré cette image, n'est-ce pas? On ne peut pas manquer d'y penser à propos de ce que Jean nous dit ici. L'Église, évidemment, doit accueillir les âmes attirées à Christ, attirées par l'Évangile, celles qui font profession de croire à l'Évangile, comme on dit, celles qui sont intéressées, moi, je pense, n'est-ce pas, les âmes qui véritablement se sentent attirées par l'Évangile. L'Église doit les accueillir. Et la plupart de ces âmes-là se convertiront. La plupart se convertiront, c'est pas le plus grand nombre. Mais certaines de ces âmes garderont en elles le mal, et Satan s'efforcera alors de recruter parmi ceux-là ces agents humains. Des agents humains. Lisons 2 Timothée 2:19. 2 Timothée 2:19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Et précédemment, n'est-ce pas, il parlait de ceux qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Alors donc, vous voyez que dans l'Église, n'est-ce pas, il y aura, et on ne peut pas l'éviter, ou alors il faudrait fermer les portes de l'Église, et encore, serait-on sûr de ne pas enfermer avec 1 ou 2 antichrists? Enfin, c'est impossible, il faut accueillir les âmes, il faut que l'Église soit ouverte, et qu'elle accueille les âmes. Mais, n'est-ce pas, Jean nous dit que ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres, afin qu'il soit manifesté, plus exactement, n'est-ce pas, afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Dans l'Église, une puissance est à l'œuvre, et c'est elle qui amènera une manifestation de la non-appartenance de certaines personnes au corps de Christ. La puissance de l'Esprit de Dieu va provoquer cette manifestation par un processus de rejet. Il n'est pas nécessaire de mettre les gens à la porte, n'est-ce pas? Si, il faut les mettre, il y a une discipline qui joue dans l'Église, évidemment, et qu'il faut savoir employer spirituellement, mais disons que cette discipline n'aboutit pas, ne doit pas aboutir toujours à rejeter définitivement les gens, n'est-ce pas? Mais peut servir à les ramener à une meilleure conscience de leur état, de leur situation, et à un redressement. Mais là, n'est-ce pas, il s'agit d'un rejet. Alors, c'est la puissance à l'œuvre qui va permettre ce rejet. La puissance de l'Esprit de Dieu va provoquer cela. Encore faut-il que l'Église soit forte et détienne cette puissance. Les lettres de l'Apocalypse sont basées sur ce principe. Le Christ qui a dicté ces lettres note qu'il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, à Éphèse, n'est-ce pas, le premier amour a été abandonné. Bon, alors on s'aperçoit que dans l'Église, il y a des gens qui sont de faux apôtres. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Il y a de faux apôtres dans l'Église. Mais pourquoi y demeure-t-il? Eh bien, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, si tu as abandonné ton premier amour, il n'y a plus dans l'Église le niveau spirituel.
qui convient. Et la puissance est plus à l'œuvre, et ces gens-là, ils y restent. Donc l'Église, n'est-ce pas, se purifiera elle-même et se débarrassera de ses faux apôtres, de ses faux frères, par sa puissance, la puissance qu'elle mettra à l'œuvre, qu'elle détiendra du fait de son niveau spirituel, du fait de sa fidélité à elle. Alors, chers amis, je le dis souvent, toutes les difficultés de l'Église trouvent leur solution par un niveau spirituel qui s'élève. Ce n'est pas humainement qu'il faut faire la police et la discipline dans le sein de l'Église, mais il faut élever le niveau spirituel, et c'est ce que fait le Christ dans les 7 lettres. Il conseille à tous d'être vigilants, de garder ce qu'ils ont reçu, de se repentir si besoin est, n'est-ce pas, de revenir à la communion. Voilà ce qu'il propose, n'est-ce pas, pour que le niveau spirituel de l'Église s'élève et que les gens qui se sont introduits ou qui introduisent des fausses doctrines puissent être rejetés, que ce soit les Nicolaïtes, que ce soit Jézabel, que ce soit autre chose, n'est-ce pas? Il faut que tout cela soit rejeté comme des scories de l'Église. Et l'Église elle-même ne subira pas de dommages du fait de ces gens-là si le niveau spirituel est élevé. Tout est là, chers amis, et cela dépend de chacun de nous. Amen.